Alors, prise 3. On essaie de faire notre direct. Là, je pense que je suis bien à l'horizontale. Facebook nous joue des tours. Yes! Good. Alors, bonjour tout le monde. On va vous laisser se connecter. Alors, j'annonçais aujourd'hui même que j'avais envie de vous offrir une séance exclusive, une séance spéciale pour notre pleine lune qu'on a ce soir dans le ciel, mais aussi parce que hier, c'était le solstice d'été. Alors là, est-ce que vous m'entendez bien? Je vais prendre mon petit micro avec moi, je vais vous amener pour commencer, puis après ça, je vais aller installer mon trépied pour commencer notre séance de yoga. Good! Alors, on va laisser les gens arriver. Donc, je vois qu'on a déjà Julie, tu es avec nous, Michel, Carole, Annie, yes! Alors, je ne sais pas si pour vous, vous êtes particulièrement content aujourd'hui parce que nos journées rallongent. Moi, je suis bien heureuse de savoir qu'on a plus de soleil puis que nos journées rallongent de plus en plus. Parce que hier, c'était la journée du solstice d'hiver, donc c'était la journée la plus courte de toute l'année et la nuit la plus longue. Et c'est intéressant de voir la signification qu'il y a derrière tout ça. Parce que cette nuit qui est la plus longue-là nous invite, dans le fond, quand on regarde la nature, quand on regarde la nature a un impact sur nous, eh bien, ça nous invite à ralentir, à prendre les choses beaucoup en douceur. On a Dominique. Allô Dominique, t'es arrivée avec moi. Alors, ça nous invite, dans le fond, ça nous enseigne à accueillir la noirceur. Hey, on a même François, Michel. Hey, François, tu veux-tu faire du yoga avec moi? Yes! Donc, on va accueillir, dans le fond, au solstice d'hiver, on est invité à accueillir la noirceur. Et c'est super intéressant parce que ça nous invite à venir se connecter à l'intérieur de nous. Ah, pour moi, le son ne fonctionne pas super bien. C'est vrai, Mireille? Marielle? Bonsoir, Dominique. Toi, Dominique, tu m'entends-tu bien? Parce que Marielle a l'air de dire que le son n'est pas super bien. Allô, Caroline? Dites-moi donc, tout le monde, des petits pouces, des petits cœurs, savoir si le son fonctionne. Il y a Martine aussi. Vous êtes tout plein avec moi, yes! On a des cœurs, donc ça semble fonctionner. Michel, ça semble-tu fonctionner? Oui, parfait, Marielle. Je sais pas, peut-être regarde ton son. Peut-être mettre des écouteurs, je sais pas. Ben, ça va moins bien, les écouteurs, pour un yoga, mais quand même. Donc, je continue. Ça fonctionne bien pour Julie. Parfait, merci. Tout fonctionne aussi pour Pierre. Magnifique. Full petit pouce. Yes, le son est très bon. Donc, je continue. Alors, le solstice d'hiver, c'est la nuit qui est la plus longue. Ça nous invite à accueillir, si on écoute la nature qui est là toujours pour nous enseigner, ça nous invite à accueillir la noirceur. Ça nous invite surtout à s'intérioriser à l'intérieur de soi, à ralentir notre beat. Parce que, entre autres, aussi avec l'énergie de la pleine lune, c'est vraiment fort. Là, on a 2 à 1 journée d'intervalle. Alors, la pleine lune nous invite vraiment à ralentir notre rythme. Et la lune a vraiment une influence sur nous. Alors là, je ne parle pas de Jojo Savard qui nous parle de l'astrologie, gang. Okay? Mais en yoga, on apprend, c'est vraiment une science complète. C'est pas juste des postures de yoga. Il y a vraiment un aspect aussi dans toute la science des Védas qui nous ont transmis. Il y a tout l'aspect astrologique qui est là. Donc, la Lune a vraiment un impact sur nous, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Si on prend, par exemple, les marées, on sait que la Lune joue sur les marées et on calcule que notre corps a plus de 70% d'eau. Donc, oui, la Lune a un impact sur nous. Et c'est quoi l'impact de la Lune sur nous? Bien, c'est en fait que tout est amplifié au niveau énergétique avec la pleine lune. Donc, c'est pour ça que c'est super important de ralentir le rythme et de rester calme. Parce qu'en réalité, toutes les émotions qu'on vit sont amplifiées. Donc, si on est dans un aspect de calme, si on canalise notre énergie de façon positive, ça va être amplifié. Mais si, à l'inverse, on a des colères, si à l'inverse, on est dans un beat rapide, on est dans une anxiété, on est dans des peurs, ça aussi, ça s'amplifie. Donc, de là, l'importance de bien canaliser notre énergie lorsqu'on est dans une pleine lune. Et lorsqu'on est avec justement le solstice, combiné avec le solstice d'hiver, bien, c'est de se connecter
à notre noirceur, dans le sens que c'est de s'intérioriser, de fermer les yeux. Et on est invité vraiment à connecter avec soi et à aller vraiment au fond de soi et d'aller choisir c'est quoi la fréquence qu'on veut vibrer. C'est quoi qu'on veut tout le long de l'année. Parce que le solstice d'hiver, par toutes les traditions dans le passé, était vraiment vénéré. Hein? C'était vraiment une fête qu'on faisait. Parce que c'est comme un moment où est-ce qu'on peut observer tout ce qu'on a fait de l'année. En nous, on parle souvent des bilans de l'année. Hey, comment a été votre année 2018? C'est un peu ça au niveau du solstice d'hiver. C'est de faire un petit peu le bilan de ce qu'il y en est. C'est une fin de cycle pour le renouveau qui commence avec la plus de lumière qui arrive. C'est comme si on récolte en fait avec la fin du solstice d'hiver. Donc, on va prendre le temps de faire nos gratitudes. On va prendre le temps de canaliser justement vers l'énergie positive parce que tout ça, ça va être accentué justement avec l'énergie de la pleine lune. Fait qu'on a comme vraiment deux super bonnes combinaisons. Alors, dans le fond, ce qu'on va faire ensemble, on va faire du yoga. J'espère que vous êtes prêts. Alors, installez un tapis. Assurez-vous d'être bien confortable. Moi, je me suis mis en yoga, mais peut-être qu'à la maison, vous pouvez être en pitch. Si, bien sûr, les enfants sont couchés. Nous, on est chanceux, là, les enfants dorment. On a réussi pour pouvoir faire le direct. Donc, vous pouvez apporter, dans le fond, votre tapis de yoga, vous pouvez amener un petit coussin de méditation parce qu'après notre séance, la séance de yoga va relativement être courte quand même. Parce que pourquoi? On ne va pas faire un vinyasa, on va vraiment y aller avec un hatha flow super sweet, on va maintenir les postures. Pourquoi? Parce qu'on veut ralentir le rythme. Donc, ceux qui sont habitués de faire le yoga avec moi, entre autres dans le vinyasa, on est quand même dans un rythme rapide. Je vous avertis, on ralentit la cadence aujourd'hui pour vraiment intégrer ces énergies-là et au niveau de la pleine lune pour calmer notre mental parce qu'on sait que ça s'amplifie. Alors, c'est ce qu'on va faire. Vous allez avoir besoin d'un coussin de méditation pour être plus confortable et vous pouvez prendre papier crayon si vous voulez parce qu'après la méditation, je vais vous faire intérioriser un petit peu puis on va aller canaliser ces belles énergies-là. Donc, vous pouvez peut-être noter, ceux que ça l'intéresse. Donc, oui, Caro, tu t'en vas coucher bébé. Parfait, va coucher bébé. Tu pourras venir nous rejoindre puis au pire, là, si tu as manqué un petit bout, tu pourras la refaire demain. Alors là, je lis les commentaires. Ouais, t'arrives juste à temps, Marie-Ange, Isabelle, Julie. Wow, vous êtes tout plein avec moi. C'est vraiment génial. Mélanie aussi qui est là. Good! Donc, là, le seul challenge que je veux vous dire, c'est qu'avec l'iPhone, il n'y a pas de micro Bluetooth qui fonctionne quand on fait un direct sur Facebook. Fait que c'est le challenge et je peux pas avoir un micro avec un fil. Fait que je vais essayer de parler un peu plus fort, mais j'ai fait des tests, ça semble quand même bon. Donc, moi, je vais installer mon téléphone ici pour que vous voyez bien les postures de yoga. Juste que je vois. Parfait, ça devrait être bon. Et je vais essayer de mettre mon micro le plus loin possible pour que vous m'entendiez. Génial! Good. Oh, là, mon chum, il joue avec mon... Non, faut pas que tu joues avec mon setting, mon chéri, parce que j'ai mon matelas. Tu veux-tu faire un coucou à la caméra? Vu que tu bouges la caméra? Non, il est juste là. Good. OK. Alors, je vais vous inviter à vous installer, puis... Oui, dans le fond, on va s'installer sur les genoux pour commencer. Alors, vous pouvez vous installer sur les genoux. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et dès que vous êtes positionné, là, il y a juste une chose, par exemple, il faut que j'enlève les commentaires pendant que je fais ça, sinon je ne vois pas. Bien. Good. Good. Donc, on va s'installer sur les genoux pour commencer. Et à la maison, prenez le temps de bien vous installer. Là, on va prendre un petit temps ici pour s'intérioriser. Donc, faites-vous-en pas, là, on vous attend. Donc, on peut s'installer pour être confortable. Assurez-vous toujours bien voir à votre alignement. Et dès que vous êtes positionné, fermez les yeux. On va fermer les yeux pour déjà amener une pause au niveau de notre cerveau. Car il faut penser qu'à chaque fois que les yeux sont ouverts, le cerveau doit analyser les images. Donc, le simple fait de fermer les yeux nous amène à s'intérioriser et à apporter notre attention à l'intérieur. Donc, je vous invite à porter le dos bien droit. On va pousser sur les ischions qui sont en appui sur les talons pour étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Et on va chercher à porter les genoux bien au-dessus des hanches, à ouvrir le cœur.
Mon chéri, si jamais le son n'est pas super bon, tu me le diras, OK? Ouais, good. Il s'en va faire des tests. Donc, on va aller s'assurer de bien ouvrir la cage thoracique, de bien aligner les épaules, d'étirer la nuque vers le ciel. Et surtout, on ne veut pas que le coccyx soit trop vers l'arrière. On a souvent cette tendance-là. Donc, engager les abdos du bas-ventre pour diriger le coccyx vers le plancher. Ainsi, on résorbe la tension entre les coussinets des vertèbres dans son dos et on étire la colonne vers le ciel, les yeux sont fermés. Et enfin, respirez profondément. Prenez des respirations lentes et profondes, car on veut ici ralentir le rythme à l'intérieur de soi. Alors, on inspire et on expire. On va expirer par la bouche. À 3 reprises, inspirez. Et par la bouche. De nouveau, inspirez, on canalise notre attention dans l'instant présent. Et à l'expire, on relâche. Et de nouveau, inspirez. Et cette fois, à l'expire, on va laisser tomber la tête vers l'avant. On va ressentir, simplement par le poids du crâne à l'avant, les muscles du cou qui s'étirent, les muscles des épaules qui s'étirent. Et on va aller ici basculer la tête lentement devant, derrière, de gauche à droite. Et on prend le temps de bien sentir les muscles du cou qui s'étirent et aller dans le mouvement avec beaucoup de douceur. Rappelez-vous qu'on veut ralentir le rythme. Et plus le mouvement est lent, plus ça demande une certaine concentration. Parce qu'on est habitué d'aller vraiment vite. Nous, c'est ce qu'on veut ici, on veut ralentir notre rythme pour bien intégrer, mais surtout bien canaliser les énergies de la pleine lune. Donc, lentement et tout doucement, d'un côté et de l'autre. Et lorsqu'on va avoir le bout du nez vers la gauche, on va étirer la nuque vers le ciel et à l'expire, le bout du nez vers la droite et vers le sol. Grand cercle, on l'étire complètement. Et si nous, on préfère étirer la nuque vers le ciel pour résorber la tension entre les coussinets des vertèbres, on ne veut pas envoyer la tête vers l'arrière comme ça. Sinon, on vient compresser les vertèbres. Et maintenant, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut plutôt résorber la tension. Et on va faire une dernière fois dans le sens des aiguilles d'une montre, un grand cercle. On laisse tomber la tête à l'expire. Gardez la pause un instant. Assurez-vous que les épaules sont droites. Étirez la colonne vers le ciel. Et puis cette fois, on va faire les rotations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Inspirez. Le bout du nez à droite. On étire vers le ciel. Expirez à gauche et vers le sol. On vient faire des grands cercles d'un côté et on est maintenant dans l'autre côté. Dans le sens inverse. Observez. On veut vraiment observer qu'est-ce qui se passe au niveau de la nuque, au niveau des épaules. On y va vraiment en douceur. Et puis on va aller compléter dans une expire, la tête retombée vers l'avant. À l'inspire, les bras vont monter au ciel. Je vous invite à entrelacer les doigts à la maison et tourner la paume des mains vers le ciel. Ici, on va étirer à droite, à gauche. Et on va faire des cercles avec les deux mains ensemble. Prenez le temps de sentir le mouvement et observez qu'est-ce que votre corps a à vous dire aujourd'hui. Et on va inspirer, on étire vers le ciel. Et à l'expire, on va aller porter les mains vers l'avant. Je vous invite à la maison à ouvrir les genoux vers l'extérieur et à étirer les bras le plus loin possible vers l'avant. À l'expire, on va aller déposer le bout du nez et le front au plancher. Puis gardez la pause. Prenez des grandes respirations lentes et profondes. Peut-être que vous arriverez à marcher un peu plus loin avec les doigts pour bien étirer les muscles des bras, les muscles du dos. Respirez profondément et ressentez le mouvement de la respiration dans la posture. Observez.
Et ici, on va commencer à amener du mouvement à l'intérieur. On va créer des ondulations de la colonne vertébrale dans cette posture-là, mais on va y aller avec beaucoup de douceur. À l'inspire, on va tirer dans les mains, le dos s'arrondit, on monte à 4 points d'ancrage. Et à l'expire, on va creuser le dos, on pose dans les mains et on revient au sol, porter le bout du nez et le front au sol. À l'inspire, on soulève, le dos est rond, on monte à 4 points d'ancrage. Expirez, dos creux et on pose dans les mains, on revient au sol. On va le refaire encore 2 autres fois. Prenez le temps de sentir chacune des vertèbres qui entrent dans le mouvement et sentez toute la mobilité de la colonne vertébrale qu'on vient réveiller. Dernière fois. Lentement, tout en douceur. On ne cherche pas à aller trop vite, au contraire, on veut ralentir le rythme. Et puis à l'expire, lentement, on glisse les mains pour les ramener vers soi. On va ramener les 2 genoux ensemble. Les mains glissent jusqu'à arriver sur les genoux et c'est en tout dernier qu'on remonte la tête au-dessus de son axe. Cherchez à garder les yeux fermés et observez déjà comment l'énergie se dépose après avoir fait ces petits mouvements. Et à l'inspire, les bras montent au ciel. On soulève les hanches cette fois et on vient porter les mains devant son cœur. On va allonger les bras vers l'avant et on va aller porter le pied droit vers l'avant au sol et à l'expire, les mains au plancher de chaque côté du pied droit. À l'inspire, on va lentement ouvrir les hanches. On va aller vers l'avant. Essayez de garder les mains au sol. Idéalement, les mains sont de chaque côté des pieds. Mais à la maison, si c'est difficile, des fois avec le ventre, ou si on est enceinte, par exemple, on va apporter les mains à l'intérieur du pied. Et à l'inspire, on ouvre les hanches, on regarde vers l'avant. Donc, idéalement, les mains de chaque côté des pieds, mais on adapte. C'est le corps qui vous dit qu'est-ce qui est mieux pour vous. Et lentement, à l'expire, on garde les mains au plancher, sans bouger les mains, on bascule les hanches vers l'arrière. On garde les orteils du pied droit au plancher. Et à l'expire, on laisse tomber la tête près du tibia. Inspirez lentement vers l'avant. En tout dernier, on soulève la tête. On regarde au ciel. Expirez vers l'arrière. Et on laisse tomber la tête près du tibia. Inspirez de nouveau vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. Laissez tomber la tête. Et cette fois, à l'inspire, on va vers l'avant et les bras vont se soulever et on va monter lentement vers le ciel dans Ardha Chandrasana. Je vous invite ici à porter les mains dans Kali Mudra. Ça veut dire que tous les doigts sont entrelacés et les index sont orientés vers le ciel. On étire. On ouvre les hanches davantage, peut-être. Regardez au ciel. Gardez la nuque tonique. On évite de laisser tomber la tête à l'arrière. Au contraire, on étire la nuque. On garde la tête entre les humérus, entre les bras. Respirez, gardez un point fixe avec les yeux vers le ciel. Et à l'expire, les mains se séparent. Et ici, on va aller avec Jaya Mudra. Donc, pouce, index ensemble. Inspirez, on vient porter la main droite à l'intérieur du genou droit. Et à l'expire, on laisse la main gauche dessiner presque un cercle au complet. Et on regarde la main gauche vers l'arrière. Alors, peut-être qu'on arrive à ouvrir les hanches davantage vers l'avant. Peut-être qu'on peut étirer la main gauche vers l'arrière. Respirez profondément. Bien sûr, vous restez bien à l'écoute à la maison de votre corps. Respirez. Et à l'expire, la main gauche va descendre vers le sol. Revenir chercher la main droite pour remonter vers le ciel. Inspirez et expirez dans la posture. Et enfin, au prochain expire, les mains de chaque côté du pied. On va aller porter le genou droit à côté du genou gauche et on vient ici un instant dans la posture de l'enfant. Donc, dans la posture de l'enfant, on vient déposer les talons sur les hanches, en fait, sur nos talons. On vient déposer le bout du nez et le front au sol. Et peut-être qu'à la maison, on aura besoin d'ouvrir les genoux. Et on va aller porter les bras de chaque côté. On prend une pause pour intégrer ce qu'on aura activé dans notre première séquence. Respirez profondément. Ressentez le mouvement de la respiration dans la posture.
Observez particulièrement la respiration qui se dirige entre les omoplates dans votre dos vers l'arrière des poumons. Et puis à l'inspire suivant, le bout du nez se soulève. On déroule vertèbre par vertèbre, la tête reste lourde. En tout dernier, on remonte la tête et on ramène les genoux alignés à ses hanches, les mains sur les genoux, respirez. Et à l'inspire, les bras montent. On va soulever les hanches, on entre dans ses doigts, on étire. À l'expire, les mains vers l'avant. Et cette fois, c'est le pied gauche qu'on apporte vers l'avant. Et à l'expire, les mains de chaque côté du pied gauche. Rappelez-vous à la maison, peut-être qu'on voudra aller porter les mains à l'intérieur du pied, surtout si on a besoin de place pour notre ventre ou si on est enceinte. Sinon, on garde les mains de chaque côté des pieds. Inspirez, on ouvre les hanches vers l'avant, on soulève le bout du nez. Et à l'expire, on lentement, tout doucement, on envoie les hanches vers l'arrière. Gardez les orteils au plancher et laissez tomber la tête près du tibia. Puis inspirez, ouverture des hanches. On soulève le bout du nez. Expirez vers l'arrière, laissez tomber la tête. De nouveau à l'inspire, on soulève. Et à l'expire, on laisse tomber la tête. Et puis cette fois, à l'inspire, on revient vers l'avant et les bras vont monter au ciel. On revient dans Kali Mudra, donc c'est les index qui sont orientés vers le ciel. Est-ce possible d'ouvrir les hanches davantage? Est-ce possible d'arquer vers l'arrière sans laisser tomber la tête? Respirez profondément et ressentez les effets de la posture à l'intérieur de vous. Et enfin, on va ouvrir les mains, on va aller porter les mains dans Jaya Mudra, donc pouce index. Et on vient porter la main gauche à l'intérieur du genou gauche. On regarde la main droite, dessiner un cercle presque complet jusqu'à l'arrière. On regarde la main droite et peut-être qu'on arrive à ouvrir un peu plus la hanche vers l'avant et arquer un peu plus vers l'arrière en tirant la main droite vers l'arrière. Respirez profondément. Et à l'expire, la main droite revient au plancher. Cherchez la main gauche pour remonter au ciel. Grande respiration et à l'expire, on descend. On viendra porter le genou gauche à côté du genou droit et on revient un instant dans la posture de l'enfant. Déposez le bout du nez et le front au plancher. Je vous donne une variation à la maison. Si vous déposez le bout du nez et le front et que les hanches se soulèvent, c'est préférable de déposer les coudes au sol et de superposer les poings pour déposer le front en appui sur les poings pour permettre un meilleur confort. Autrement, parfois, la nuque va être compressée. Donc, assurez-vous d'être bien confortable. Observez la respiration à l'arrière de votre dos. Respirez lentement et profondément. Et lentement, tout doucement, on va dérouler vertèbre par vertèbre. On va venir déposer les mains sur les genoux. Et on va aller ici en torsion. Porter à l'inspire les bras au ciel, on étire. Et on va aller porter la main gauche sur le genou droit. On va aller porter la main droite au sol, à l'arrière de son dos. Donc, on va venir s'installer ici comme ça. On pousse dans la colonne et on va porter le menton par-dessus l'épaule droite. Si à la maison, parfois, notre bras ne se rend pas au sol, vous pouvez juste rabattre la main droite dans votre dos et regarder vers l'arrière. On peut fermer les yeux, surtout en période de pleine lune où est-ce qu'on veut justement calmer le mental davantage. Mais si on préfère garder les yeux ouverts, garder un point fixe avec les yeux pour stabiliser notre mental. Respirez profondément. Des grandes respirations, lentes et profondes. Et quand vous faites du yoga, c'est souvent les animaux qui viennent nous voir. Moi, j'ai Tiku, il s'appelle Tiku, qui vient me voir. Inspirez, les bras montent au ciel, on étire. Expirez, main au cœur.
Et on va aller de l'autre côté. Inspirez, les bras montent au ciel. Expirez, main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière de son dos. On étire la colonne vers le ciel. Et on va porter le menton par-dessus l'épaule gauche. Donc, on vient porter la main au sol, le menton par-dessus l'épaule gauche. Rappelez-vous à la maison, si le bras ne touche pas au sol, on peut rabattre la main dans son dos. Gardez la pause. Alors, toutes les postures de torsion sont excellentes pour la santé du système nerveux. Ça vient faire un nettoyage pour délier toutes les énergies qui bloquent au niveau de la colonne vertébrale, qui cumulent beaucoup le stress. Donc, on vient délier le stress qui s'y accumule, on vient libérer. Et puis à l'inspire, on revient vers l'avant. Et à l'expire, de nouveau, on descend dans la posture de l'enfant. Gardez la pause un instant. Et déposez le front au sol. Respirez lentement et profondément. Et on va aller dans une posture d'inversion sur la tête, mais accessible à tout le monde. On va pouvoir rouler le sommet du crâne au sol. Et on va aller reculer les genoux pour qu'ils soient bien alignés en dessous de nos hanches. On va aller chercher les mains à l'arrière des genoux et on laisse tomber les coudes de chaque côté du corps. C'est vraiment le sommet de la tête qu'on va venir déposer au sol à la maison. Tu t'amuses avec le focus. Alors, on vient déposer le sommet de la tête, les mains à l'arrière des genoux. Prenez le temps de bien ressentir les effets. Si c'est trop sensible à la maison pour le sommet du crâne, vous pouvez bercer devant et derrière, mais attention, jamais sur les côtés. Alors, devant, derrière, on vient désensibiliser le sommet du crâne. Si c'est beaucoup trop sensible, on pourrait replier notre tapis de yoga, mais une seule fois seulement, mais résister à l'envie de mettre une serviette ou une petite couverture qui perd l'adhérence de l'antidérapant. Nous, on veut garder le côté antidérapant de notre tapis. Donc, on vient se positionner et on maintient la posture. Si c'est confortable pour nous à la maison, on la maintient. Les postures d'inversion sont excellentes parce qu'il y a un apport de sang important envoyé au cerveau pour oxygéner le cerveau. Alors, on respire profondément, on cherche à intégrer les bienfaits de la posture. On laisse la posture faire son travail à l'intérieur de nous. Et si on a besoin de prendre une pause à la maison, je vous invite à prendre la position de l'enfant à tout moment. Et puis lentement, tout doucement à l'expire, on redescend dans la posture de l'enfant. On adapte aux besoins, soit en ouvrant les genoux, soit en déposant les coudes et superposant les poings. Observez d'être confortable. En yoga, on a une règle importante qu'on appelle Ahimsa, qui signifie la non-violence. On veut vraiment être confortable dans notre corps. Donc, observez pour être bien, être à l'écoute de vous-même et respirer lentement. Et puis, tout doucement, on déroule vertèbre par vertèbre. On garde les mains sur les genoux et on prend le temps d'intégrer la séquence qu'on a fait ensemble, tous les bienfaits de la séquence. Observez. Respirez lentement. Et observez votre état d'esprit. Observez comment vous vous sentez en ce moment. Comment vous avez arrivé à déjà calmer le mental, à ralentir le rythme. Et enfin, tout doucement, on pourra ouvrir les yeux. Et on va aller, je vous invite à la maison à aller chercher quelque chose pour être vraiment confortable pour la méditation. Donc, si vous avez besoin d'un petit bloc, d'un coussin, vous pouvez utiliser un support.
Donc, dans l'idéal, on aime ça avoir un angle pour méditer. Ainsi, ça va vous aider à placer la colonne vertébrale droite beaucoup plus facilement. Alors, je vous donne des petits trucs à la maison. On peut s'asseoir, dans l'idéal, moi j'aime beaucoup les affûts en V. Pourquoi? Parce qu'on peut venir justement porter les pieds à l'intérieur. J'ai beaucoup d'élèves qui me partagent qu'avec un affût rond, ils ont mal au dos, mais c'est en fait parce que les pieds sont plus loin et qu'on ne retrouve pas l'angle dedans. Donc ça, c'est une des bonnes choses. On veut avoir un support sous les fessiers pour arriver justement à ce que les genoux soient en bas des hanches. C'est vraiment un idéal pour une posture pour méditer. Même moi, je vous partage, même si ça fait 17 ans que j'enseigne le yoga, et je suis en assise au sol, mes genoux sont plus hauts que mes hanches, parce que j'ai encore certaines tensions au niveau des jambes. Donc, idéalement, je préfère avoir un support parce que ça vient libérer la circulation. Donc, c'est pour vous en indien. C'est pas une posture qui est accessible. Vous pourriez aussi méditer sur les genoux. Encore une fois, on peut utiliser soit un coussin, mais des blocs de yoga aussi peuvent faire un bon travail et venir simplement s'asseoir ici comme ça sur le coussin. Donc, je vous montre là, que ça vient dégager ici au niveau des jambes la circulation sanguine. Donc, prenez la position qui vous est le plus confortable et je vous invite à fermer les yeux pour déjà apporter votre attention sur votre respiration. Surtout, restez connecté avec la belle détente qu'on s'est créée. Donc, respirez profondément. En fermant les yeux, on prend le temps de ressentir l'air qui entre et qui sort de nos narines. Et si jamais vous sentez que le mental est encore agité, vous pourriez simplement inviter le mental à se calmer en ralentissant la respiration. Et à chaque expire, vous pourriez répéter le mot calme. Vous pouvez inspirer pour canaliser votre attention dans le moment présent. Et à l'expire, on calme notre esprit. Inspirez, on canalise dans le moment présent notre attention. Et à l'expire, on calme notre esprit. Et on sent le calme qui s'installe de plus en plus. On observe notre respiration comme un cycle d'expansion et de contraction. Comme tout ce qui nous entoure dans notre vie, tout fait partie d'un cycle. Et on veut se connecter au silence. Voyons voir le silence à l'intérieur de vous, quel impact ça peut vous apporter. Je vous invite pour les 3 prochaines respirations à entretenir un silence complet. Et si une pensée arrive, c'est correct. Ça fait partie de votre processus d'apprentissage. Et on peut simplement ramener notre attention. Inspirez. Pendant 3 respirations, on inspire et on expire lentement et tout doucement. Alors, 3 respirations dans un silence complet. Et peu importe s'il y a du bruit alentour de vous, vous observez chacun des bruits comme faisant partie d'un cycle. Un cycle d'apparition et de disparition. Bien, et puis
puis maintenant, on va aller faire 5 respirations dans un silence complet. Gardez totalement les yeux fermés pour connecter avec votre profondeur d'âme. Et on va pouvoir glisser notre attention au niveau de notre cœur. Et peut-être vous arriverez à ressentir les pulsations de votre cœur. Cela vous demande un état d'esprit de vigilance beaucoup plus aiguisé. C'est un petit défi pour y arriver. Vous devez peut-être ralentir encore un peu plus la respiration pour bien ressentir les pulsations de votre cœur. Et afin de bien se servir des puissantes énergies de la pleine lune, on va canaliser notre attention de façon positive. Je vous invite à la maison de garder les yeux fermés. Simplement avec la conscience de votre cœur, à prendre le temps d'émettre 4 gratitudes que vous avez pour votre vie en ce moment. Peut-être des gratitudes de l'année. Ça peut être 4, mais vous avez le droit d'en avoir plus aussi. Donc, juste observez l'énergie de la gratitude dans votre cœur. Quand vous prenez le temps de remercier la vie pour telle ou telle chose, pour tel ou tel événement, l'énergie que ça vous apporte à l'intérieur de vous. Et nous, on veut amplifier cette énergie-là pour augmenter notre fréquence vibratoire et entretenir cette fréquence tout au long de l'année. Prenez le temps de souligner tout ce que vous avez envie de souligner pour vos gratitudes. Et observez à quel point vous vous sentez bien. Avec les gratitudes, observez à quel point ça augmente votre énergie. Et puis cette fois, on canalise les énergies de la pleine lune qui amplifient et qui donnent une direction dans notre énergie en prenant le temps de faire notre liste de souhaits ou nos objectifs, notre liste de rêves. Appelez-la comme vous le souhaitez, mais simplement pour les prochains jours, la prochaine année devant vous, qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que vous voudriez avoir? Ou qu'est-ce que vous voudriez être? Cherchez à établir des objectifs, des rêves, ou votre liste de souhaits en cohérence avec ce que vous voulez vraiment, en cohérence avec vous-même. Qu'est-ce qui serait le plus important pour vous de manifester durant la prochaine année?
Et on vient déposer ce qui vient à l'intérieur de notre cœur. Et puis enfin, imaginez toute cette belle liste comme si vous pourriez la mettre à l'intérieur de vous, dans votre cœur, comme si vous pourriez faire confiance à plus grand, tout simplement. Alors, je vous invite à porter les mains jointes, comme si vous pouviez canaliser toute cette liste, toutes ces gratitudes que vous avez eues durant la méditation, tous vos souhaits, vos rêves. Vous les canalisez entre vos mains, comme si vous les portiez à l'intérieur de vos mains. Prenez une grande inspiration. Et dans un expire, je vous invite à tourner la paume des mains vers le ciel et de laisser la paume des mains s'ouvrir de chaque côté, comme si on les offrait à plus grand tout autour de soi. Comme si on s'en remettait à plus grand. On s'en remettait tout simplement à la confiance que les bonnes choses se placeront au bon moment. On prendra une grande inspiration et on portera les mains devant son cœur, on les ramène au niveau du cœur. Et moi, je prends le temps de vous remercier de mon cœur au vôtre pour votre belle présence ce soir ou ceux qui réécouteront cette vidéo en rediffusion demain matin ou plus tard une autre fois. Prenez une grande inspiration et on pourra ouvrir les yeux. Et je vous dis un beau namasté, namasté tout le monde. Vraiment, merci. C'est le fun, vous étiez tout plein avec moi pour cette belle séance. Je vous invite, si vous voulez prendre un moment pour noter, si vous avez prévu un papier et un crayon, vous pouvez prendre le temps d'écrire. C'est quoi vos points forts de la méditation? Est-ce que des gratitudes pour vous vraiment qui étaient plus fortes une que l'autre? Ça peut être intéressant de les noter pour les garder proches, pour se reconnecter à ça. Et je vous invite à continuer de faire ce travail-là des gratitudes, surtout pour les prochains jours. La pleine lune a vraiment un effet 3 jours avant, 3 jours après, en fait, plus intensément. Mais ça s'échelonne sur plusieurs jours, évidemment, mais très prononcé. Donc, je vous invite vraiment à faire ça pour les 3 prochains jours, vraiment à émettre vos gratitudes si ce n'est pas quelque chose déjà que vous faites dans votre routine. Et faites-en le plus que vous pouvez. Je pourrais vous dire d'en faire 100. Bien sûr, mon coach nous a déjà dit d'en faire 200. D'ailleurs, es-tu encore là, François? Tu fais son yoga? T'as-tu checké les commentaires, chérie? Good. Alors oui, là, Stéphane, je vais lire vos commentaires. Vous êtes plusieurs qui m'ont écrit, je vais prendre le temps de vous lire. Donc oui, vous pouvez continuer à faire vos gratitudes pour justement augmenter votre fréquence vibratoire. C'est quelque chose qui a été mesuré au niveau des hertz. Je ne sais pas si je le prononce bien, les hertz. La fréquence vibratoire, le sentiment d'une gratitude, ça élève notre fréquence vibratoire. Donc, je vous invite vraiment à le faire judicieusement dans les prochains jours et aussi observer votre liste de souhaits. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vraiment drôle, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit, ces tendances de faire notre tableau de rêve, de faire notre bilan de fin d'année, mais c'est quelque chose qui est souligné depuis des millénaires, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de le faire, parce que les énergies de la nature nous amènent et nous soutiennent, en fait, dans ce bilan-là. Alors, c'est pour ça que nous, on veut s'en servir. Alors, je vous invite à continuer là-dessus et je vais juste prendre le temps de lire à vos questions parce que j'ai quelque chose aussi que je veux vous dire. Donc, oui, le son était bon, parfait. Oui, super.
Monsieur le pompier fait pas de yoga. Il en fait des fois, Dominique, il en fait des fois, mais là, il veillait là, à faire mon son, il bougeait mon petit micro, puis il recadrait un peu. Donc, oui, mon chum, il dit c'est gratitude. Alors, il y a ma maman Carole qui est là, mon papa Pierre aussi. Il voulait que je dise bonjour, papa Pierre. Il voulait que je lui dise. Et on a Martine, gratitude à vous deux. Merci, merci. Tu vois, ils ont apprécié que tu sois là, mon chéri. La prochaine fois, je vais lui demander qu'il fasse le yoga avec son soupe de pompier. Vous êtes d'accord, les filles? Hein? On taquine. Marie-Ange, namasté, ça fait du bien. Merci, belle amie, d'avoir été là, Marie-Ange. Un énorme merci, Dominique. J'ai eu une journée de formation et ton live m'a permis de m'arrêter et de me recentrer. Est-ce que je peux voir le reste de son commentaire? Je vois pas. Je vois pas tout ton commentaire, Dominique. Je vais lire tantôt. Il me bloque, ça coupe. Fait que ça t'a permis de te recentrer. Je vais lire la suite. Dis-le. Je vais lire après. Il marque comme afficher plus. Je clique dessus, mais ça me dit de bloquer. Je veux pas te bloquer. Je vais lire tantôt. Oups. Donc, good. Alors, vraiment, je vous remercie. Je vais juste prendre le temps de vous dire, hein, je vais enregistrer cette vidéo-là. Vous aussi, hein, si vous voulez la refaire, vous pouvez, il y a 3 petits points là sur Facebook en haut que vous pouvez cliquer, puis ça fait enregistrer la vidéo. Ça, après ça, bien, vous pouvez retourner dans votre profil. Il y a un endroit où est-ce que vous pouvez voir toutes les vidéos que vous avez enregistrées. Autrement, moi, ce que je vais faire, là, je vais moi aussi la télécharger, puis je vais pouvoir vous l'envoyer. Oui, on peut partager, Marie-Ange, bonne idée, hein? On peut partager aussi s'il y en a d'autres qui veulent faire cette séance-là. Vous pouvez taguer quelqu'un qui en a besoin. Donc, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir de partager. Pour moi, là, enseigner le yoga, ça va faire, je suis dans ma 17e année, là, mon chum rit toujours de moi parce que je dis 16 ou 17, là, mais en fait, ça fait 16 ans que j'enseigne, je suis dans la 17e année que je commence à enseigner et c'est vraiment une passion pour moi et mes élèves sont avec moi depuis le début, ils voient le cheminement, hein, j'ai fait des formations récemment à la pleine conscience, totalement mes enseignements aujourd'hui, mais aussi avec la formation de guerrière avec Virginie. J'ai intégré d'autres outils pour faire des activations énergétiques. On n'a pas fait ça nécessairement aujourd'hui, mais quand même, ça vient teinter au niveau de mes enseignements. Je voulais vous parler aussi que il y a la session d'hiver. Ceux qui veulent s'inscrire, on va vous mettre le lien sur la vidéo. Donc, les inscriptions sont déjà en cours. Il reste quelques places, mais faites vite parce que souvent, les groupes sont complets. Donc, j'ai commencé à publier la semaine passée. Je vais être à Expo Yoga en février. Donc, si vous voulez, Expo Yoga, on fait une promo. Je vais aussi la mettre. Je vais aller tout mettre ça tantôt là, dans les commentaires. Donc, Expo Yoga font une promo aussi. Je donne un atelier de la méthode guerrière. Donc, c'est vraiment un atelier de 90 minutes qu'on va faire ensemble où est-ce qu'on va aller faire une activation énergétique. On va faire un petit peu de mindset. Vous allez voir, c'est vraiment hot. J'ai vraiment hâte de vous partager ça. J'ai déjà des grandes lignes de ce que je veux faire, mais je suis quand même très spontanée. Moi, j'aime ça attendre aussi vers la fin. Pourquoi? Parce que je file les énergies, mais j'ai vraiment la bonne idée de où est-ce que j'emmène mes participantes parce que c'est exclusivement aux femmes pour Expo Yoga. Donc, on va aller connecter avec notre guerrière intérieure et vraiment chercher connecter avec le côté audacieux pour amener nos projets vers l'avant. Et aussi, je vous lance l'info qu'il y a la promo sur mon programme Connecte avec ta vraie nature. La promo est jusqu'au 4 janvier, 3 janvier, mon chéri, 4 janvier. On a fait une promo de 30% de rabais sur mon programme. Et c'est un programme où est-ce que j'enseigne des séances de yoga, mais aussi l'enseignement de la pleine conscience. Donc, il y a l'enseignement de la pleine conscience et on va intégrer les enseignements de pleine conscience dans des méditations, mais aussi dans des séances de yoga. Donc, c'est un programme sur 4 semaines et à chaque semaine, vous avez une capsule d'enseignement de pleine conscience, une méditation et 2 séances de yoga. Et au final du programme, bien, vous vous retrouvez avec 4 capsules d'enseignement, 4 méditations et 8 séances de yoga.
Même, je vous avouerai qu'il y en a une de bonus parce qu'il y en a une que j'ai fait en double avec 2 paysages. Donc, c'est un super beau programme. C'est 4 semaines, mais il y a beaucoup de monde me demande, mais est-ce qu'on a accès à vie? Et oui, vous avez accès à vie à ce programme-là. Donc, après les 4 semaines, bien, vous pouvez le refaire quand vous voulez ou juste aller chercher les enseignements que vous avez besoin à ce moment-là. Donc, puis c'est une plateforme sécurisée dans laquelle vous pouvez me poser vos questions, tout ça, et je prends le temps de répondre à chacun des messages. Moi, je tripe vraiment là, à faire le programme en ligne. Je crois que mon chum a mis les liens sous la vidéo. Alors, je vous remercie vraiment tout le monde. N'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment aimé l'enseignement comme ça, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses que vous voudriez qu'on travaille. Donc, j'aime ça, vous entendre. Donc, s'il y a des choses particulièrement, une séance pour quelque chose que vous voudriez, on avait fait à l'automne, activer votre pouvoir intérieur. Et là, j'allais chercher les énergies de la pleine lune et du solstice d'hiver, d'aller ralentir le rythme, d'aller accentuer dans le positif. Mais si vous avez d'autres demandes, vous pouvez l'écrire sous la vidéo et ça me fait vraiment plaisir d'être à l'écoute de vous. Même avec mes élèves dans les cours, je leur demande « Hey, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille aujourd'hui? » Donc, n'hésitez pas à me l'écrire, ça va me faire plaisir de vous faire d'autres vidéos comme ça. Maintenant qu'on commence à être bien installé, regardez ça. On a déménagé, nous, cet été. Et là, j'ai fait mon beau bureau. Je sais pas si je suis encore avancée. C'est mon bureau avec mon petit mur végétal. Puis là, j'ai vraiment mon spot pour faire le yoga comme ça. Et tranquillement, on est en train de s'installer pour pouvoir faire justement de la captation vidéo. Regardez mon petit setup. Là, je vais vous montrer ça. Regardez, j'ai des spotlights, là. Mon chum, il est là. Ah, il va être là. Je vous l'ai montré. Donc, on a nos petits spotlights là, pour pouvoir filmer. Fait que je vais pouvoir filmer de plus en plus là, pour mon prochain programme aussi qui se sent bien. Puis, je vais montrer ça à Expo Yoga. Donc, si vous venez me voir à Expo Yoga, je vais vous parler de mon 2e programme. Mais on s'équipe là, pour pouvoir faire ça ici. Alors, j'ai Julie qui m'a écrit « Merci pour tous les outils que tu nous partages depuis quelques semaines. Ça m'aide tellement, ça me fait tellement plaisir. Julie, tu as fait une super évolution, vraiment. Pourquoi? Parce que tu appliques et tu pratiques. C'est vraiment la clé. J'ai justement une élève aujourd'hui qui est venue chercher des huiles essentielles, parce que j'ai des petites huiles essentielles là, que les élèves viennent chercher, là, que je vends dans le fond. Et on parlait, puis c'est une élève qui m'a rencontrée dans un cours gratuit que je donnais au bord du canal Soulanges à l'été. Et finalement, en venant là, bien, elle a entendu parler du Sangha Fest, donc le festival que j'ai cofondé avec une amie. Elle est venue au Sangha Fest. Par après, elle est venue à ma retraite de yoga que j'offre avec mon amie Nathalie. Et elle me disait à quel point ça l'a aidé. Ça l'a aidé à se recentrer, à rester canalisée dans ces choses, mais que finalement, on se rend compte que on continue, mais on l'échappe des fois. Hein? Puis c'est normal, même moi qui enseigne, ça m'arrive moi aussi de l'échapper. Mais ça va arriver moins lorsque je vais pratiquer puis je vais être plus constante dans ma pratique. Donc, mon élève me partageait ce matin, quand elle est venue, que là, elle fait mon programme, qu'elle va recommencer à refaire le 4 semaines et qu'en plus, elle s'est inscrite pour les cours en janvier pour vraiment être assidue. Donc, c'est un peu ça, hein? Toi aussi, Julie, tu étais vraiment constante. Tu fais le programme aussi hein, de la maison. Donc, c'est sûr que c'est des outils qui nous aident de pouvoir le faire et refaire. Il y en a aussi, si vous allez sur mon site web, vous avez une méditation gratuite que j'offre d'un yoga nidra. J'ai plusieurs témoignages, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent que qui font ma méditation gratuite à tous les soirs. Elle est vraiment excellente pour vous endormir le soir à la maison. Donc, n'hésitez pas, vous allez juste aller sur mon site web, il y a une petite boîte qui apparaît pour une méditation gratuite. Vous dites « Oui, une méditation, s'il vous plaît » et vous pouvez la recevoir pour pratiquer. Parce que c'est vraiment la pratique qui va nous aider à intégrer, mais surtout à garder cet équilibre-là qu'on veut, cette maîtrise-là qu'on veut nous-mêmes. Donc là, j'ai vu qu'il y a Pierre hein, qui m'a fait un petit cœur. « Allô, Pierre? » Ou je vais dire « Allô, toi? » Il dit tout le temps ça à mes enfants. « Allô, toi? » Good. Alors, je vous remercie tout le monde. Je vous donne un beau namasté. Bonjour, ma belle amie Marie-Josée qui vient de te connecter. Tu réécouteras la séquence, tu pourras la refaire, Marie-Josée. Alors, namasté tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Je vais prendre le temps de vous lire. À bientôt.